deux beaux gosses, deux personnages très populaires du studio de jeux vidéo que j'aime tant, Capcom, et bien sûr que je parle de Dante et de Léon Kennedy, qui viennent tous deux de deux mondes populaires. Le premier vient de Devil May Cry et le deuxième vient de Resident Evil. En les regardant, on voit que les deux personnages se ressemblent. Les anglophones sauront pourquoi Dante et Léon Kennedy se ressemblent fortement. Cependant, je ne pense pas que ce soit le cas pour les francophones. En fait, l'histoire, elle est assez courte. C'est que, de base, Devil May Cry, c'était un prototype pour le prochain Resident Evil, le 4. L'apparence que Dante il a, c'était censé être la prochaine apparence de Léon. Sauf que la direction, avec un univers assez glauque et surnaturel de Devil May Cry, avec aussi des ennemis démoniaques et qui sont assez présents dans l'univers de Devil May Cry, ça n'a pas vraiment plu cette direction, ce qui fait que Resident Evil 4 s'est sorti avec sa propre direction et Devil May Cry est devenu, pardon, son propre univers à part entière. Non seulement les deux personnages se ressemblent, cependant ils ont aussi la même coupe de cheveux. Après, ça dépend des apparitions. Parfois ils ont les cheveux mi-longs jusqu'aux oreilles et après c'est un peu plus long jusqu'au cou. Mais au niveau de leur mèche, ils ont une mèche qui est un peu plus dominante sur le côté. Les deux personnages, ce sont de fervents amoureux des armes à feu. Dante, il se bat avec deux guns, tout comme Léon, il se bat avec deux guns. Les deux personnages aiment beaucoup les armes blanches, de longues armes blanches. Dante, il aime les gros schlass de plusieurs centimètres. Et Léon Kennedy, c'est pareil. Il aime les schlass, mais plus les schlass de cuisine. On peut également constater une ressemblance sur leur récente apparition. Dante dans Devil May Cry 5 en 2019, il avait 45 ans. Et Léon Kennedy dans Resident Evil 9, Requiem, en 2026, il a 51 ans. Et on voit quand même une petite ressemblance. Autre fait de ressemblance, c'est que les deux personnages sont connus pour parer les attaques. Bon, dans l'univers de Devil May Cry, Dante c'est le seul qui peut parer les attaques. Virgil, quant à lui, il les bloque. Dans l'univers de Resident Evil, tous les personnages peuvent parer, mis à part Léon. Dans Devil May Cry, Dante, lorsqu'il parie une attaque, c'est la Royal Guard. À faire très attention lorsque vous affrontez Dante, parce que celui-ci, quand il se met en position de protection, il va absorber tous les dégâts et les renvoyer. J'en ai payé cher dans Devil May Cry 5, quand je le frappais, même à distance, hein, même le frapper à distance, c'est dangereux, il faut être loin de lui, parce que tout ce qu'il va rendre comme tout ce qu'il a absorbé, tout ce qu'il va rendre, ça va baisser drastiquement la barre de vie. Et Léon Kennedy, depuis Resident Evil le 4, il est capable de parer les attaques. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est dans Resident Evil le 9, il peut parer même les véhicules, les voitures, les monstres titanesques tels que Monsieur X ou bien le boss de fin Nemesis sous les traits de Victor. Et même Victor, il lui envoie des obus de lance-roquettes que Léon, il peut parer et renvoyer. Mais ces deux personnages, ils sont juste incroyables. Après, c'est dommage qu'on les a rarement vus ensemble. Si ce n'est dans Project X Zone, le 2, où on peut voir Dante, Virgil et Léon ensemble. Parce que c'est un jeu où il y a plusieurs personnages de jeux vidéo dans les boîtes de jeux vidéo, Namco, Capcom, Nintendo. Ouais, ce sont les trois boîtes qui sont réunies dans ce jeu.